La fille et le serpent, le piège de la beauté. Bonsoir, chers enfants de la lune et des étoiles. Bienvenue au conte des nuits africaines, là où les sagesses anciennes murmurent à nos cœurs modernes. Ce soir, nous voyageons jusqu'au village de Daka pour y rencontrer une jeune fille d'une beauté si éclatante qu'elle faisait pâlir le soleil lui-même. Mais comme vous allez le découvrir, même la plus pure des lumières peut attirer les ombres les plus trompeuses. Asseyez-vous, écoutez et laissez-vous porter par l'histoire de la belle fille de Daka et du grand serpent. Dans le village de Daka, vivait une jeune femme dont la renommée dépassait les montagnes et traversait les fleuves. Sa beauté était un chant qui envoûtait tous ceux qui la croisaient. Les prétendants arrivèrent de royaumes lointains, apportant avec eux des troupeaux de bétail, des sacs d'or et des étoffes rares. Ils espéraient tous gagner son cœur. Mais la belle jeune femme avait une exigence, un critère qu'elle croyait infaillible. Elle déclarait à tous: « Je n'épouserai que l'homme dont le corps est une parfaite carte de l'intégrité, sans la moindre cicatrice, sans la plus petite infirmité. Mon époux doit être parfait, comme je suis parfaite. » Les années passèrent. Un à un, les prétendants repartaient, éconduits. Le forgeron, dont les bras portèrent les marques du feu et du métal, refusait. Le chasseur, dont la jambe boitait après avoir affronté un buffle, refusait. Chaque cicatrice était à ses yeux le symbole d'une imperfection, d'une vie déjà marquée par l'épreuve. Elle ne voyait pas que ces marques étaient les preuves du courage, de la résilience et des leçons de la vie. Son cœur, aveuglé par sa propre perfection, était devenu dur et orgueilleux. Dans les profondeurs de la grande forêt vivait un être ancien et rusé, le grand serpent. Il entendit parler de cette beauté orgueilleuse et de son étrange exigence. Un sourire se dessina sur ses lèvres reptiliennes. Il voyait là l'occasion parfaite. Utilisant sa magie, il se dépouilla de sa peau écailleuse et se transforma en un jeune homme d'une beauté à couper le souffle. Sa peau était lisse et luisante, comme polie par la lune, sans la plus petite égratignure. Lorsqu'il se présenta au village, un silence d'admiration s'abattit sur la place. La jeune fille, le cœur battant, le trouva immédiatement parfait. Elle l'examina avec la plus grande attention et son cœur exulta. Pas une cicatrice, pas une imperfection. Enfin, l'homme de ses rêves était là. Les anciens du village pourtant sentirent un malaise. Ses yeux avaient une froideur, sa démarche une raideur inhabituelle. Mais devant l'insistance de la jeune fille, le mariage fut célébré dans la joie et les festivités. Les festins terminés, le jeune époux annonça: « Il est temps de partir pour ma maison. » Sa femme, heureuse, le suivit sans hésitation. Ils marchèrent longtemps, quittant les sentiers sûrs, pénétrant dans la grande forêt. Les ombres s'allongeaient, les bruits du village s'estompèrent, remplacés par les chuchotements de la nuit. La jeune fille commença à s'inquiéter. « Où est ta maison ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Son époux s'arrêta au milieu d'une clairière obscure. « Nous y sommes », dit-il d'une voix qui avait perdu sa douceur et sifflait maintenant comme le vent dans les feuilles mortes. Et là, sous ses yeux horrifiés, la belle apparence du jeune homme se mit à fondre comme de la cire. Sa peau lisse se craquela, révélant les écailles sombres et froides en dessous. Sa forme s'étira, se contorsionna, jusqu'à ce que le grand serpent, dans toute sa terrifiante majesté, se dresse devant elle. Elle essaya de fuir, de crier, mais il était trop tard. Le serpent qu'elle avait choisi pour son apparence parfaite se referma sur elle et l'engloutit dans les ténèbres de son ventre. Ainsi s'achève notre conte, mes frères, mes sœurs. Mais quelle leçon devons-nous en tirer? La belle fille de Daka n'a pas été vaincue par un monstre venu de nulle part. Elle a été trompée par ses propres critères. Elle a cherché la perfection là où elle n'existe pas, dans l'apparence physique. Elle a rejeté les guerriers aux cicatrices honorables, les travailleurs aux mains marquées par l'effort, préférant la surface lisse et trompeuse d'une illusion. Le grand serpent n'a fait qu'exploiter son orgueil et sa superficialité. La sagesse nous enseigne donc ceci.
Ne juge jamais un arbre à son écorce, mais à la douceur de ses fruits. Ne juge jamais une personne à son apparence, mais à la bonté de ses actions et à la noblesse de son cœur. Les cicatrices de la vie ne sont pas des imperfections. Ce sont souvent les pages d'un livre racontant un voyage de courage et de survie. Ouvrons nos cœurs à la véritable beauté, celle qui résiste à l'épreuve du temps et des épreuves. Portez cette sagesse avec vous, partagez-la autour de vous, et souvenez-vous, sous le manteau étoilé de la nuit africaine, les contes veillent à notre éducation. Reposez en paix.